sur le point upgrade numéro 7. Espérons que ça nous porte chance. Donc là, je viens d'installer, comme je vous avais dit, la durite silicone. Je ne pouvais pas la mettre parce que c'est une durite droit et que clairement, la forme de la durite que j'avais besoin de changer par du silicone, ben, ça n'allait pas aller, ça présente trop de coudes. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, et en plus, double raison, je vais vous expliquer pourquoi, il va falloir que j'achète 2 durites en S de silicone, donc, pour remplacer celle du bas. Pour l'instant, j'ai pris des morceaux de durite d'origine. Et là, on a un mélange de durite. Donc ça sera à noter dans l'épisode que je ferai sur les adaptations du BP sur une BA. Et bien, tout simplement, pourquoi j'avais pendant un moment une petite fuite d'eau. Bon, là, vous voyez plein d'eau en dessous, mais c'est parce que j'ai vidangé le bloc et que ça a pissé partout. Puis j'ai eu une complication avec une durite. J'avais une petite fuite à chaud. Ça goûtait de plus en plus. Et je comprenais pas pourquoi. Ben, c'est tout simple. En fait, j'avais repris la durite du BP qui, globalement, enfin, a la même forme. Hein. Vous prenez votre BP, vous le mettez, ça va sur votre radiateur de BA, il n'y a aucun souci. Au détail près que la durite de BP est un soupçon, un petit peu plus grosse en diamètre, et donc, sur le radiateur, même avec un bon collier, ça avait tendance à fuir. Donc là, j'ai fait un mix, en fait. Comme il y a l'adaptateur HKS, d'un côté, j'ai mis la durite du BP, donc la plus noire des deux, la plus haute des deux. Et après, l'autre, c'est une durite de BA. Ce qui fait que techniquement, à moins que j'ai mal mis les colliers, je ne devrais pas avoir de fuite. Donc là, j'ai mis, on va dire, presque définitivement, parce que bien évidemment, il y a toujours des ajustements, mais j'ai mis la sonde du Haswell. Encore un grand merci à François, qui m'a, Eagle One, qui m'a fait le câblage. Et moi, après, j'ai pris le câblage qu'il avait fait, qui était très propre, hein, pas de souci. Et j'ai entouré de Chatterton électrique, pour électricité, pour, voilà, en attendant de mettre la gaine. Vous savez, j'avais acheté de la gaine pour mes longues portées, pour les câblages des longues portées. C'est une gaine en plastique qu'on vient mettre autour, et on met on accroche avec du Chatterton à certains endroits pour bien clôturer la gaine. Ça, je vais le faire. C'est pour ça que je vous dis que c'est temporaire. Là, c'est mis avec des riselons sur le masque. Mais c'est des riselons qui s'enlèvent, qui sont réutilisables. Donc je foutrai la gaine plastique, et puis je viendrai, comment dire, bah, tout simplement remplacer ça, et puis je remettrai les riselants, ou je verrai pour mettre autre chose, mais honnêtement ça fait le job, hein. Après il faut bien les couper à ras, bon bah voilà, ça fait pas non plus trop... Ça ne fera pas non plus trop manouche, parce que là c'est sûr que, avec ce câblasse là, mais en vrai, vous savez, c'est parfaitement psychologique parce que là, le Chatterton est bleu. Quelqu'un qui ouvre le capot, il me dit ah, c'est un truc de Jackie ou machin, ça fait tuning. Typiquement, je prends une bombe de peinture noire, je repeins tout le truc en noir. Le mec arrive, le même mec, on lui ouvre le capot et dit ah ouais, c'est propre. Hein. Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Bon, là, on sait très bien que c'est en chantier, hein, j'ai toujours pas remis de boîte à air. Bien que je pense pas en remettre, je vais juste cloisonner ici pour que toute l'air arrive dessus en attendant d'être en turbo, puisque après quand je serai en turbo, il y aura les changeurs là. Et je pense que je ferai remonter quand même l'admission en dessous, on verra. Ça va pas être simple, mais on verra. Ben voilà, il n'y a plus qu'à tester. Je vous avoue que je croise un peu les doigts, je suis un peu frileux à l'idée de tester. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de dangereux, hein, mais c'est juste que, en vrai, je me suis tellement éclaté les mains et les bras dans tous les sens. Alors, est-ce que ça se verra? Parce qu'avec les accès, évidemment, j'ai les deux bras dans cet état-là, on dirait que je me suis fait attaquer par une meute de vélociraptors. Bah, en fait, je sais, enfin, ce qui me fait y aller comment on pourrait dire, à reculons, c'est que bah, si ça se met à fuir, je vais être deg. Je vais le refaire, mais je vais être deg. Bon, bref. Sinon, d'autre part, bah, la voiture est levée sur 4 chandelles là pour commencer à attaquer aussi les choses sérieuses, à savoir la ligne d'échappement. J'ai toujours pas de soudeur pour m'aider, mais je ne désespère pas. Je viens de me payer un truc, hein, vous inquiétez pas, c'est habituel chez moi. Donc voilà, on va commencer à travailler sur l'échappement une fois que j'ai trouvé le soudeur. Puis voilà, voilà, on va tester. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre aussi? Je sais plus. On va tester bah, tout simplement le dashboard. Alors, il y a deux connectiques similaires qui permettent de mettre des sondes. Une pour l'eau, une pour l'huile. Donc si je vois que c'est pas l'eau qui augmente au niveau
la température, bah forcément je mettrai sur l'autre slot, sur l'autre prise. Et puis voilà. Et je mettrai une température d'huile aussi, hein, parce que le dashboard donne ces infos, donc ça serait dommage de se priver de ça. Et pour ce faire, est-ce que c'est rangé là-dedans? En vrai, j'ai la flemme de vous les sortir. Mais j'ai des plaques sandwich qui se mettent entre le filtre et le bloc. Donc voilà. Bon, on va faire les tests. Et puis si ça marche, je vous montre ça là. Comme vous le verrez dans le montage, donc j'ai bien la température. Alors, c'est très bizarre parce que à la base, parce que la température s'affichait en haut à gauche, à côté du thermomètre. Et là, je suis obligé de naviguer dans les tripes à l'aide de la enfin, de la commande déportée pour avoir la température en dessous. En vrai, c'est pas grave, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Alors, à mon sens, le seul truc qui a changé depuis que j'ai l'information de température d'eau en haut à gauche, contrairement à là où c'est en bas au centre, bah, c'est justement le fait que j'ai raccordé cette petite commande déportée. Est-ce que ça a une incidence ou pas? En attendant, c'est le seul truc qui aurait changé, on va dire. Bon, en tout cas, j'ai la température d'eau, ce qui fait que, alors, vous avez vu, ça goutte là-bas, donc je vais devoir remettre bien comme il faut le collier, parce que je pense que je ne l'ai pas super bien mis, ou que la durite a une découpe un peu foireuse. Je vais remettre ça bien propre, et puis on va pouvoir tester la caisse, alors pas ce soir. Je la testerai de toute façon avec l'échappement, je pense, puisque bah, un Atmo avec trop libéré comme ça n'a aucun intérêt. De toute façon, ça perd de sa réactivité, de sa puissance. Par contre, je vais pouvoir tester le bloc, à savoir quand j'aurai réglé cette fuite d'eau, le laisser tourner, le laisser monter à 90, puisque c'est la température stabilisée de ces blocs-là, et voir si ça monte au-dessus ou pas. Auquel cas, je saurais si j'aurais déjà un indice. Ouais, c'est pas faux. De savoir, enfin de la santé de ce bloc. Bon, ça progresse. J'ai les feux de stop, comme je vous avais montré. Il va falloir que je me penche aussi pour câbler, puisque là aussi, il y avait une adaptation par rapport aux optiques de BG. Donc il a fallu que je fasse une rallonge d'un côté, je crois que je l'ai fait là. Il va falloir que je fasse la même chose ici. Et que je retrouve un petit bout de faisceau sur les BG apparemment. Au faisceau, vous venez rajouter un petit bout de faisceau en fait, et qui vient faire le répétiteur. Ça, je ne l'ai pas encore. Ce qui fait que quand je mets les clignots, ça clignote super vite comme si j'avais une ampoule de grillé. Et en fait, c'est tout simplement qu'il me manque les répétiteurs et les clignots ici dans le pare-choc aussi. Parce que là, pour le moment, j'ai feu de code, plein phare, les longues portées, mais ça, c'est à part. D'ailleurs, je vais câbler aussi les anti-brouillards bientôt. Mais il va me falloir les répétiteurs, tout ça, parce que, bah, honnêtement, voilà, je veux pas... Je suis lancé, je suis en train de la faire de A à Z, cette voiture, c'est pas pour m'arrêter à... Ah bah non, bon, bah c'est pas grave, j'ai pas de feu, c'est une voiture pour la piste. Ouais, et alors, les câbles, ils y sont, viens, on les branche, quoi. Donc voilà, il va falloir que, pareil, ça c'est les rallonges que j'avais faites pour les feux de recul, tout ça. Bon bah maintenant que je sais que ça marche, je vais pouvoir gainer, les plaquer bien le long de la tôle, comme ça. Hein, parce que là pour le moment, la plupart des choses ne sont pas fixées de manière définitive, puisque je navigue vraiment dans l'inconnu avec cette adaptation de faisceau de BG sur une BA. Alors, fondamentalement, il n'y a rien de dur, on en fait une coque vide et puis on met tout dedans. Oui, mais il y a des trucs à modifier, notamment des connecteurs, notamment des faisceaux à rallonger, notamment aussi, vous avez pu le voir avec le coût de la durite du BP qui est plus grosse que la durite du Z5. Et donc, quand vous mettez sur le radiateur du Z5, et ben, il vous faut, putain, je parle comme les mecs de Toulouse, il vous faut faire une adaptation. Du coup, voilà. Honnêtement, je sais pas si je veux continuer aujourd'hui, puisque, bon,
Aujourd'hui, j'ai pas la niaque. J'ai pas voulu lâcher l'affaire parce qu'il faut avancer et puis que je garde en tête que cette voiture doit être prête pour les prochaines montées historiques en début d'année prochaine. Il y a encore beaucoup de boulot, mais je suis pas dans une lancée aujourd'hui, voilà, je vais pas faire 50 000 trucs. Ça, globalement, c'est assez bien fait, mais il va falloir que je remette le collier en place ou j'étanchéise au niveau de la durite Z5. Et honnêtement, s'il y en a une qui devait fuir, je pensais pas à celle-là, puisque celle-là, donc l'adaptateur HKS, en fait, je l'ai acheté à l'époque pour ma GTI en BP là, et du coup la durite de Z5 étant plus petite, j'ai dû galérer à la faire rentrer. Donc s'il y en a une, je m'attendais pas à ce qu'elle fuit, c'est celle-ci parce que j'ai dû la rentrer en force et je vois pas par où ça pourrait sortir. Mais bon, des fois, la mécanique a ses raisons que la raison ignore. Puis j'ai paumé ma lampe, c'est chiant. Donc on va laisser sécher ça, on va laisser goûter, et puis moi je viendrai refoutre le collier et tout une fois qu'elle aura fait son pipi. De toute façon l'eau va recirculer, bordel de merde, un peu partout. Putain, non, j'en ai marre. Et puis moi je vais venir mettre le dernier coup de propre, mais au moins l'adaptateur, en fait le plus gros de ce taf là est fait maintenant. Le câble est passé, l'adaptateur est mis, je vais pouvoir tester le bloc, là vraiment c'était ça l'urgence là-dessus. Maintenant, le reste, ça sera... Ben, j'ai envie de dire, c'est presque le plus simple maintenant. Il va falloir que je lui mette la plaque sandwich, mais il faudrait que je rachète une sonde pour mon Haswell. Remettre la plaque sandwich pour la température d'huile, mais encore une fois, c'est pas ce qu'il y a... Moi, je voulais la surveiller au niveau de l'eau, hein, vraiment. J'ai des petites broutilles à faire comme ça, et puis faire souder les plaques d'œillet pour l'arceau, et puis voilà. S'il y a un truc que je vais faire, c'est en fait, chacune de mes bavettes est fixée avec des vis un peu à la Wanogame. Comment? Ce que je vais faire, c'est tout rifter. Alors à la base, je ne voulais pas rifter parce que je me suis dit, bon, bah voilà, si la voiture se croque une bavette et puis qu'elle pend comme ça et tout, c'est chiant, faut sortir la perceuse, donc enlever la roue et tout. Mais non, en vrai, je vais rifter, comme ça sera plus safe et tout sera fixé pareil. Donc voilà, on en est là. Aujourd'hui, j'ai pas énormément avancé et en même temps, si, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je suis un peu plus fixé. Enfin, je sais qu'une fois que j'aurai réglé ce problème de collier, je serai un peu plus fixé sur l'état du bloc. Et ça, c'est un soulagement. Puisque ça fait un moment que j'aimerais savoir dans quel état il se bloque. Hein, parce que je rappelle que s'il est pas bon, je vais devoir mettre celui-là. Donc, je vais devoir sortir. J'avais une vis de palier d'arbre à cam qui était pété dans la culasse. Ça sert à rien, ça s'enlève, mais il faut être minutieux. Chose que je ne suis pas, donc il faudrait que je fasse intervenir quelqu'un. Ensuite, racheter une courroie de distrib, hein, parce que j'ai beau avoir une Gates Racing renforcée, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans même qu'elle est sur le bloc, et du coup là elle est même carrément enlevée parce qu'il n'y a plus les poulies d'arbres. C'est du caoutchouc, ça travaille, hein, puis c'est pas pour le prix que ça vaut qu'on peut risquer la santé du bloc. Voilà, une fois que ça sera fait, si je dois changer le bloc, j'ai déjà au moins de sûr ça à faire. Donc je suis moyennement chaud en plus, hein, parce que c'est cool de se dire que maintenant tout est en place, qu'il n'y a plus qu'à connecter et ça marche. Mais en vrai, un swap tous les 4 matins, non. Et si le bloc est bon et qu'un jour je veux passer sur toutes les pièces qu'il y a sur celui-là, c'est tout simple, hein, je prends la culasse, l'embiellage, donc on enlève en haut et en bas, on laisse le bloc au milieu et on transfère tout sur l'autre. J'aimerais bien qu'elle fasse une saison ou deux quand même avant, enfin une saison ou deux, quelques montées avant de faire quoi que ce soit de grosses prépa mécaniques, mais ça sera à voir. J'aimerais bien choper un sponsor parce que honnêtement, se dire bon vas-y, la voiture je la pose, je la récupère dans 2 semaines avec l'embiellage changé et tout, interverti avec ce bloc, c'est quand même un truc où voilà, tu te dis bon, toi t'es là chez toi tranquille, posé, tu joues à la play, pendant ce temps-là on te change ça fait plaisir. Mais bon, 2 choses, c'est dur de trouver des sponsors et c'est dur de trouver des sponsors efficaces et
et consciencieux, parce que bah, qui dit travail gratuit, les gens, pour certains, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais se disent, bon ouais, vas-y, c'est bon, hein, c'est une voiture de piste, c'est du gratuit, il va pas nous faire chier, tu vois. Déjà que quand c'est payant, il y en a certains qui se grattent pas, donc voilà, on en est là. Ça n'a pas des masses avancées. Si, attendez, voilà, c'est ça. Il fallait que je vous montre un truc. J'ai une panne de pied. J'ai reçu mes produits. Donc, le stop bruit de poussoir. Je les utilise pas maintenant parce que... Bah, déjà parce que quand j'ai démarré le bloc, j'entendais pas les poussoirs, ou j'ai pas fait gaffe. Et puis, justement, je vais tester s'il est en bonne santé avant de lui balancer du produit Motul dedans. Même s'il coûte pas cher ce produit, bah voilà, c'est tout, du gâchis, il reste du gâchis. Donc si le bloc n'est pas en bonne santé, il est hors de question que je lui mette du produit Motul. Ensuite, c'est pareil, hein, au niveau de l'huile, il a de l'huile neuve là. Hein. J'ai fait sa vidange, mais je lui ai mis parce que je trouvais pas de Castrol GTX. Moi, toutes mes voitures, c'est du Castrol GTX. Bah, j'ai acheté un bidon de Castrol GTX, mais au début, j'en trouvais pas. Et donc là, elle a de la Elf, je sais plus quoi. Ça va dégager, puisque, pour ceux qui savent pas, moi, je ne mets jamais une marque sur mes voitures si j'ai pas un produit de la marque ou un truc qui s'en rapporte. Donc voilà. Hein, je ne vous mens pas. Le bidon, voilà. Il y a un bidon de Castrol GTX, un bidon de Elf. Hop. Donc voilà. Ah, et puis demain, normalement, je reçois mon support d'étrier de 121, 323 et tout. Donc ça sera le verdict pour savoir si c'est les bons supports d'étrier. J'espère, parce qu'ils font encore partie des supports d'étrier à 10 € en neuf sur eBay. Donc si c'est les bons, bah, je vais pouvoir en acheter d'autres. Hein. Celui-là, il m'a coûté 10 balles, hein, 9 et quelques. Hein. Et j'espère que ça sera les bons pour aller avec les fusées puis les étriers que j'ai achetés. Ça serait vraiment cool. Ça éviterait d'avoir à racheter des étriers ou des fusées. Bon allez, je vous laisse un peu tranquille et puis on se donne rendez-vous pour le point upgrade numéro 7 une fois que Venise se sera asséchée.